Hello guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Ok, vous allez voir le titre. C'est pas qu'est-ce que vous pensez. Oh my god. Je me suis dit, je peux pas garder cette... J'ai vu cette nouvelle-là arriver. Je dis, je peux pas la garder pour moi tout seul. Tu sais, je peux pas garder ce genre de nouvelles pour moi tout seul. Quel genre de doigt que je serais de ne pas partager ce genre de nouvelles avec mes doigts. Parce que quand j'ai vu cette nouvelle-là, je me suis dit, mais non. C'est trop pour moi. Je peux pas le garder pour moi tout seul. Moi, je suis pas égoïste, vous savez. Donc, on le partage ensemble et on va dans les commentaires en parler. C'est vraiment le moment d'en parler. En 2025, on est rendu là. Vous savez, tout le monde porte plainte pour tout. Et bien là, dites-vous que Dieu a reçu sa plainte. Que Dieu, on l'a amené en procès devant le juge. Imaginez Dieu où ce qu'il est, dans la puissance qu'il est. Il y a quelqu'un dans ce monde qui s'est levé, qui a fait... Moi, je vais prendre un avocat. Je vais porter plainte contre toi, Dieu. On a dit qu'on est dans l'année 2025, guys, ok? L'année 2025, c'est l'année des éveils. Le monde sont éveillés, mais ils connaissent pas leur Bible. Et c'est pour ça, mon peuple subit par manque de connaissances. Mais c'est pas tout qui sert son peuple. Bref, guys, on y va. On y va. Oh, je sais même pas comment vous dire la nouvelle. Est-ce que je dois dire la nouvelle en pleurant? Est-ce que je dois être en colère? Est-ce que je dois rire? Non, on doit rire. Parce que quand on regarde une nouvelle comme ça, on se dit vraiment... Mon peuple va périr par manque de connaissances. Parce qu'on ne prenait pas la peine de connaître ce qu'il y a dedans. C'est normal que vous allez faire des bêtises comme ça. Là, il a pris son argent. Il a pris un avocat. Et puis, quand je vous dis que les avocats, ils prennent les causes, ils prennent les causes. Là, l'avocat, comme ça, pendant qu'il est en train de travailler la cause, il est comme ça. Mon Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon Dieu. It's about everything, guys. On y va. Yo, on met des cœurs. on demande à Dieu pardon. Rendu là, il faut dire à Dieu pardon. Demandez à Dieu pardon parce que c'est sérieux. Tournure inattendue. Persuadé que Dieu est responsable de tous ses malheurs, il décide de l'attaquer en justice. Divorce, faillite, maladie, il l'accuse d'être la cause de ses souffrances et exige des réparations. Le tribunal, d'abord sceptique, prend l'affaire au sérieux et un juge est désigné. À la surprise générale, un prêtre se présente comme avocat de la défense et affirme que Dieu nous a donné le libre arbitre, mais qu'il n'a jamais promis une vie facile. Les débats s'enflamment. L'homme affirme que si Dieu existe, il devrait être tenu responsable des guerres, des catastrophes et des injustices dans le monde. Il demande même une indemnisation de l'Église. L'avocat de Dieu répond que la vie est un don et qu'aucun remboursement ne peut être exigé. Le juge finit par trancher, Dieu n'ayant pas d'adresse physique, il ne peut être convoqué en justice et l'affaire est classée sans suite. L'homme quitte la salle furieux, jurant de faire appel. Cette histoire soulève une question. Si Dieu contrôle tout, est-il responsable du mal dans le monde? Donne ton avis. Moi, je pense que je suis encore plus étonnée que Dieu dans tout ça. Parce qu'en effet, il y a cet homme. On ne dit pas de quel type d'homme, c'est quoi sa vie, c'est quoi c'est quoi qu'il a mangé ou qu'il n'a pas mangé. Il a décidé en 2025 de se lever en grattant sa tête. Moi, je vais porter plainte contre Dieu. Et puis là, il y a un prêtre qui a dû se déplacer, dire, moi, je vais défendre Dieu. Donc, déjà là, moi, j'imagine le juge. Je pense que le juge, après cette cause-là, il a dit, je prends ma retraite parce que j'ai tout vu. Tout ce que j'avais pas vu, j'ai vu dans ma carrière, je prends ma retraite, c'est bon, je vais aller lancer des roches dans le lac à côté de chez moi. J'ai tout vu. Quand c'est rendu, t'es rendu le juge qui voit ce clown qui vient devant toi, qui te dit ça, t'as tout vu. Tu peux maintenant aller dire, je prends ma retraite, je vais prendre des roches dans mes mains, je vais aller devant le lac à côté de chez moi, puis je vais lancer de l'eau dans le lac comme ça, faire toute la journée. C'est bon. Et en effet, c'est vrai. Les causes sont vraies en même temps. Ça fait un retour à la parole. Quand on demande, parce que quand je vois les gens qui disent, mais pourquoi Dieu, il tolère le mal? Pourquoi il tolère ci? Pourquoi il tolère ça? Dieu t'a laissé le libre arbitre. Quand quelqu'un te laisse le libre arbitre, toi, tu es au courant qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, et tu as le choix de faire ce que tu veux. Toi, comme un gros con, une grosse conne, tu choisis de faire telle action et après il y a les conséquences, tu n'assumes pas tes conséquences, tu veux blâmer Dieu, c'est qui que tu blâmes? La même façon que tu es quelqu'un, tu décides de rentrer dans une relation avec quelqu'un de toxique et tu vois que la personne est toxique. Tu vois, l'amour n'est pas bon, ça ne sent pas l'amour, ça sent la toilette, ça sent la toilette, littéralement. Mais toi, tu rentres dans la relation, tu forces dans la relation, tu fais tout dans la relation,
que tu laisses même pas la personne le temps de dire qu'il t'aime parce que toi, tu forces. Et là, soudainement, très cher, très soudainement, quand tu te rends compte que t'as forcé pour rien, que la relation que ça sert à rien, la personne t'a bien jeté, t'a bien utilisé. Mon Dieu, pourquoi tu m'as laissé ça? Ou mon Dieu, je vais combattre pour l'amour, change son cœur. Dieu est comme, yo, moi, je suis même pas dans ton histoire. Pourquoi tu me mets dedans? T'sais, moi, je t'ai dit, des fois, là, il faut arrêter, il faut utiliser le discernement et être honnête avec soi-même. C'est pas tout le monde qui sont appelés à être à Dieu aussi. Donc, c'est pas tout le monde. Quelqu'un peut lire cette Bible-là. Si t'es pas appelé à être en Dieu, tu vas lire la Bible, tu vas rien comprendre dans la Bible parce que t'es pas appelé à ça. Donc, pourquoi tu peux blâmer quelqu'un de quelque chose que la personne ça te concerne pas? Il faut arrêter et assumer. Maintenant, on est rendu dans le temps que le monde ne veut pas assumer leurs conséquences. Tu décides, c'est-à-dire que, par exemple, on va aller simple. Tu dois étudier parce que tu as un examen demain. On va voir fait ses petites études. On profite de dire ça. On va voir quelle note que je vais avoir. Actuellement, ma moyenne, c'est 95%. Si j'ai moins de 95, je vais pleurer. OK. Mais bref, là, t'es là, tu dois étudier pour ton examen, tu dois te préparer, c'est même pas seulement étudier dernière minute. Tu sais que tu as un cours que tu as et après le cours, tu as un examen pour savoir si tu as passé ton cours. Donc, tu dois assister au cours, tu dois faire les devoirs que le professeur te donne, lire les lectures que le professeur te donne, lire les manuels que tu as payé pour tes manuels. Ben, c'est pas pour rien, les manuels. Les manuels, c'est pas juste des roches que tu mets dans ton sac à dos, tu dois lire tes manuels. Toi, tu décides de rien faire de tout ça, tu manques tes cours. Quand c'est le temps des examens, tu essaies d'étudier n'importe comment, mais ça marche pas. Et puis, quand tu arrives pour l'examen, t'as pas passé. Là, tu dis, Dieu, pourquoi tu m'as pas fait passer? Dieu te regarde, oh. Même Dieu est étonné, il dit, oh. Comment ça, vous blâmez Dieu pour n'importe quelle chose? Ah, mais si c'est la guerre dans le monde, c'est la faute de Dieu. Mais là, ceux qui font la guerre, ils utilisent Dieu, mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu. De la même façon, là, Dieu, dans la Bible, c'est écrit. Même les faux pasteurs, ils parlent de vous, les faux pasteurs. C'est pas parce que quelqu'un dit Dieu, Dieu, Dieu qu'il est de Dieu, là. C'est pas parce que quelqu'un ouvre son bec et puis il dit Dieu qu'il est de Dieu. Donc, il faut aussi avoir le discernement. Et puis ça, je vous le demande. Mais là, quand j'ai vu cette nouvelle cocasse, j'ai fait... Tu sais, je suis imagée, on va rentrer dans l'image. Moi, j'imagine que l'avocat qui est tranquille, en train de gérer ses papiers comme ça. Ouais, l'avocat, il gère ses papiers comme ça. Ting-tong! Il y a quelqu'un, sa secrétaire lui dit « Ah, vous avez votre visiteur. » Ah, ok, bonjour, vous pouvez vous installer. Dites-moi, c'est quoi la cause? Ah, ben oui, moi, là, ma vie fonctionne pas, là. Moi, le Québec, là. Toi, t'es ok, puis on va porter plainte contre qui? C'est qui l'accusé? Dites-moi. C'est Dieu. Dieu. Toi, t'es avocat, je pense qu'à partir du moment où t'as fini d'étudier presque 10 ans, là. T'as toute ta licence sur toi. T'as juste envie de pleurer au fond de toi. Tu te dis, mais mon Dieu, pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Moi, je voulais faire avocat. Pourquoi? Et puis là, la personne, il est là. L'avocat est comme, tu sais, ils défendent leurs clients. Tu sais, tu es mon client, tu me payes, ok, on y va. Et là, maintenant, on reçoit, devant le procureur, devant les juges, il reçoit la plainte. Il prépare ça. L'avocat prépare ça. Mon client veut porter plainte contre Dieu. Oh my God. Et puis là, guys, on continue. On est dans mon imagination quand je vois une nouvelle comme ça. Et là, maintenant, on voit le procédé. Il faut que Dieu ait un défenseur. Là, un prêtre dit, ben, ok, je vais venir défendre Dieu. Je suis pas un avocat, mais moi, je représente Dieu, donc je vais venir le défendre. Là, le juge, il se dit, dans tous les cas, le juge, là, moi, je pense qu'en ce moment, ce juge-là est tellement énervé. Le juge qui a dû défendre cette cause-là, il est énervé. Il est énervé, là. Il bouille. Ça le pique.
il est énervé. Je pense que c'est juste, après un dossier comme ça, il prend sa retraite, il prend des roches, avec des petits morceaux de roches, il s'en va dans le lac à côté de chez lui. Oui, dans le lac, parce que c'est les juges dans des grosses maisons, des petites cabanes maisons, à côté, il y a un lac, et puis toute la journée, il va prendre ces petites roches qu'il a, des belles petites roches, il lance dans le lac, et puis ça fait des petites flaques. Vous savez qu'on veut lancer des roches dans l'eau, et ça fait des petits cercles, et puis lui, il va faire des cercles dans l'eau comme ça. Il veut plus rien savoir du monde. C'est pour ça qu'en rendu là, il y a des gens qui s'isolent comme ça du monde. Ils vont rester dans des cabanes avec leurs chiens, leurs 2-3 chiens avec eux. Parce que quand t'es avec un chien ne fait pas des bêtises comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit le projet de Doha, là. Moi, j'ai ma maison. Je fais une famille d'accueil, une famille de transition pour les chiens. OK? Pour les chiens Mira. Je vous dis encore, si vous voulez contribuer, mais ça, c'est le projet de Doha. C'est faire une maison de transition pour les chiens d'accompagnement et les chiens aussi pour personnes aveugles qui ont des problèmes de vision. Parce que ces chiens-là, avant d'aller avec leur propriétaire, d'accompagner leur propriétaire, de faire leur boulot, quand ils sont bébés, il y a des tests qu'ils doivent faire, mais on doit les mettre dans des maisons de transition pour être avec des familles, des personnes normales comme vous et moi. Et quand ils sont avec nous, ben, tu sais, ils voient différentes personnes parce qu'on les fait passer par différentes familles. En tant que tel, oui, c'est ça. On les fait, ces chiens-là, on les fait parce qu'aux autres, on sait pas, ils savent pas où ils vont aller, mais ils savent qu'ils sont entraînés pour accompagner la personne, que ce soit des personnes qui souffrent de dépression, ils ont des chiens d'accompagnement, mais avant d'aller avec la personne qui est dans le besoin, ils doivent faire des maisons de transition avec différents types de personnes. Donc, ils vont se retrouver chez Doha pendant un certain temps. Et puis, moi, je vais pouvoir... ils vont pouvoir vivre avec moi. Je vais faire des coucou. Ils vont faire, oh my God, Doha nous a marqué. Mais bref, vraiment, moi, c'est une maison de chien de transition que je veux faire. Parce que, au moins, avec un chien, tu vas pas entendre... Je vais blâmer Dieu parce que j'ai pas mangé mes croquettes. Oh my God, je vais pas entendre des choses comme ça. Mais on est rendu là. Et quand je vous dis que même Dieu, moi je dis, même Satan, Lucifer, il est étonné. Parce que Dieu a dit, quand tu lis la Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Lui là, la terre là ne l'appartient pas. C'est qui domine sur la terre, c'est le royaume des ténèbres. C'est Satan. Par contre, Dieu, il est venu appeler ces personnes qui sont avec lui. C'est-à-dire, il n'a pas dit, il sait déjà, dans la Bible, c'est dit. C'est pas tout le monde qui est appelé à être avec Dieu. C'est pas tout le monde qui entend sa voix et qui le comprend. Parce que là, c'est pour ça qu'on a le discernement de choisir notre clan. Lui peut t'appeler et puis Dieu va venir. Quand il t'appelle, il va venir dans ta vie et puis il va se manifester. Mais c'est pas tout le monde qui va être manifesté. Il faut le comprendre. Ça a été dit. C'est pas moi qui le dis. Mais bref, qu'est-ce que vous pensez maintenant de ça? On est rendu là, guys. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. On est rendu là. On est rendu dans cet état. 2025, c'est ça. 2025, c'est ça. C'est une nouvelle comme ça que Doha vous annonce. Oui, on a poursuivi de Dieu. Même Dieu est étonné. Dieu est comme, on me poursuit, moi. On me rend coupable de toutes vos choses. Vous êtes libre. C'est comme si toi, tu es libre. C'est pas, t'es libre de faire qu'est-ce que tu veux. Si tu décides de pas faire tes études, tu fais pas tes responsabilités comme tu dois le faire, maintenant tu as tes conséquences. Au lieu d'assumer, tu décides de chercher un coupable. Who are you? Qui es-tu? Bref. Mais sur ce, bon entendeur, voici qu'est-ce qu'il en est. On se retrouve au prochain vidéo. Avec des nouvelles comme ça. Quand on a des nouvelles comme ça, je suis obligée de vous le partager. Je ne peux pas le garder pour moi. Et je serai tout seul à regarder la nouvelle comme ça. Mais c'est pas possible. Maintenant, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Analysez. Je sais que vous allez bien analyser le dossier et me dire, ouais, Doha, mais moi, je pense que... Allez-y, j'ai hâte de vous lire. Donc, on se retrouve au prochain vidéo.